Peuple de Dieu, shalom, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et ressuscité sur la croix le troisième jour pour nous donner l'accès à la grâce et à la justice de Dieu pour le gain de la vie éternelle. Mes bien-aimés, shalom, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un petit sujet que nous allons partager maintenant. Ouvrez-vous les yeux parce que Dieu nous aime tant. Il y a un sujet qui dérange beaucoup de gens ou beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Mais bien aimé, Dieu est là pour nous éclairer aujourd'hui. La guérison, mes bien aimés, ou le salut se force. Quelque chose n'a pas ensemble, mais mais bien aimé, nous sommes mis ensemble. Faire quelque chose pour Dieu et reçoit quelque chose pour Dieu. Mais bien aimé, pour ne pas tarder, nous allons prendre Jean chapitre 5 à partir du verset 1er. La Bible dit: après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Mais la personne qui était malade, qui couchait près de la piscine, donc, mutua qui malade à la pembe la piscine, mai, on j'entends quoi agiter mai pour a plongé pour sa guérison. Mais la personne ne connaissait pas Christ. Vous savez, mes bien-aimés, afin qu'il y ait 38 ans pour attendre son tour pour se jeter dans la piscine. Mes bien-aimés, au moment où il s'apprêtait pour se jeter dans la piscine, ce qui avait la force, on va précipiter mais il n'y a rien, afin de 38 ans. Mais bien aimé, le plus important c'est quoi? Pour comprendre, le malade était couché pendant 38 ans, mais le jour où il a rencontré Christ, il n'avait plus besoin de se jeter dans la piscine. Parce que l'ange qui agitait l'eau dans la piscine venait de Dieu. C'est un mystère de Dieu. Comme Christ lui-même est Dieu, la personne n'avait plus besoin de se jeter dans la piscine. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit, les malades, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Jésus demande toujours: si tu veux être guéri. Si tu dis oui, je vais être guéri, il te guérit. Et Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et lève-toi, lui dit Jésus,
Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fit guéri. Il prit son lit et marcha. Aujourd'hui, les gens pleurent de tous les côtés. Ils reçoivent une guérison de la part de Dieu. Mais après quelques temps, ils se retrouvent encore malades. Mais il y a des consignes. Il y a des règles à respecter, mes bien-aimés. Bible dit que chaque fois que vous guérison de la place en Zambie, mais Bible n'a pas fait guérison, Bible vous allez le côté pour en Zambie. Mais c'est la condition, mes bien-aimés. Regardez ce que la Bible dit au verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pur. Donc, Jésus est ramené dans le temple, a rappelé, maintenant tu es guéri. Va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pur. Donc, qu'est-ce qu'au péché de sous-souté, qu'on s'assure le sous-mouté. Parce que ça, ça dit qu'il battait. Oui, il croyait la pire que aux adango, tous la guérison, c'est connu. Ce qui explique, bébé, c'est que vous devrez comprendre que dans les choses de Dieu, il y a des règles à respecter. Si un esprit impur sort dans l'homme, ou une maladie sort dans l'homme, c'est un esprit. Elle va aller dans les lieux arides. Et qu'on mais il n'en trouvera point. Cet esprit qui est sorti de l'homme tentera d'y retourner dans l'homme. Vous savez, mes bien-aimés, c'est pour cela qu'il est très important dans la vie de la personne qui a été guérie d'une quelconque maladie. Il faut que Christ se révèle dans sa vie. Nous, toute la fois, ça l'a prêché. Il faut à comprendre que non, t'a guéri. Que la personne comprenne que qui l'a guéri. Et Jésus-Christ qui l'a guéri soit révélé dans sa vie. Parce que cet esprit ou cette maladie qui est sortie d'elle tentera d'y retourner. C'est pour ça que Jésus lui a dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pur. Parce que c'est le péché qui est la porte d'entrée des problèmes dans nos vies, bébé aimé. Nous péchons sans que nous sachions que nous avons la porte à mon mais le résultat, non. Il y a plein d'infirmités, plein de maladies. Les gens, parce qu'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui préfère recevoir quelque chose de la part de Dieu. Eux, ils ne veulent faire rien pour Dieu. Bande qu'on a tout fait la mission. Tu comprends que Nzambe a salaka aligné biso trop. L'amour de Dieu est infiniment grand. Bien bien. Tu fais la mission. Ouvrez-vous les yeux. Dieu n'est pas loin de toi. Christ est là. C'est pas pour rien qu'il s'est livré ces jours-là sur la croix. Et déclarant, Père, tout est accompli. Ouvrez-vous les yeux, bébé aimé. Ne croise pas les bras. Ta guérison n'est pas loin. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Mais si tu le fais bien, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ce que l'ignorant, parce que vous savez, bébé, tu n'as pas Yesu. Oh, la Bible dit le salut, c'est force. La guérison, c'est force. Il faut nous amona. Donc, il faut nous osala, la volonté nous osanango. Donc, ça va nous soumettre qui va prier pour les gens, mais il y a mon corps à prière dans ce sala. À ce guérison. Mais les gens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de la parole de Dieu. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a l'église. Il y a la parole de Dieu. Ce qui va pas comme ça, il y a Bouzobo, ils ont la tita. T'as l'air de Bozoton Sakuna. Mais il y a comme un problème au que Nzambe. Allez, on se contente de Salani. Mais bien aimé, il faut la mise. Il est temps, mes bien-aimés, des choses qu'on voit aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu est en train de nous donner des signes. Bien-aimés, ouvrez-vous les yeux.
Ouvrez-vous les yeux, que Dieu vous bénisse. C'est le peu que j'avais à vous transmettre, bébé aimé. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore, ou bien on a s'abonner dans la chaîne d'Abisso, Kabata, Manager officiel TV, sur YouTube, qui s'abonne aujourd'hui. On a s'abonner, on s'abonner dans Kabata Manager officiel TV. Et puis, vous touchez la cloche, la notification, mais pour vous avoir un message direct. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout son peuple par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.